Alors, tout de suite, on s'en va du côté de Pittsburgh, rejoindre Chantal, qui est là pour le match numéro 1 entre les Sénateurs et les Pingouins. Chantal, tout d'abord, les Pingouins doivent s'attendre à une série bien différente de celle qu'ils ont disputée contre les Islanders. Ouais. Oui, parce que spontanément, les joueurs des Pingouins nous ont parlé de cette série-là face aux Islanders de New York et on leur disait, ouais, ça n'a pas été facile. Hein? On s'attendait à ce que les Pingouins la gagnent en 3, cette série-là. Et les joueurs nous ont dit, écoutez, nous, on savait que c'était une bonne équipe, les Islanders de New York. Oui, ça a été très difficile. Ça a été difficile parce que ils ont un plan de jeu un petit peu moins structuré. Alors, contre les Sénateurs, ça va être complètement différent. Les Sénateurs jouent en équipe, ils ont un plan de match vraiment précis. Mais contre les Islanders, beaucoup de joueurs de talent, beaucoup de patineurs rapides. Donc, on a été souvent pris au dépourvu face aux Islanders de New York. Alors, je vous laisse entendre les propos de Pascal Dupuis et Christopher Letang à ce sujet-là. C'est plus le monde du hockey ou les gens alentours qui ont appris que les Islanders, c'est une bonne équipe. Nous autres, dans notre vestiaire, on savait quel genre d'équipe c'était. On savait que ça pourrait être une bataille qu'on était pour... on était confiants de l'emporter, mais que ça pas pour être facile. En fait, on a vécu une série qui était plus ou moins systématique. Il n'y avait pas vraiment de système chez Islanders. Ils jouaient beaucoup avec leur talent, leur vitesse. C'était dur de bien contrôler le match. C'était un peu tout croche, comme on dit. Les Pingouins forment toute une équipe. Ils ont fait plusieurs acquisitions au cours de la fin de saison, notamment Brandon Morrow, Jarome Iginla. Et ces joueurs, Chantal, semblent s'être très bien intégrés à l'équipe, surtout en série. Oui, effectivement. Ça n'a pas pris tellement de temps. Je me rappelle quand le Canadien avait visité les Pingouins, Jarome Iginla nous disait « Ça va me prendre quelques matchs, c'est pas évident de t'intégrer à une nouvelle formation. » Il n'était pas satisfait de ses statistiques, mais là, ça va vraiment bien en séries éliminatoires pour lui. Bon, Marc, tu vas me dire qu'il joue avec Crosby et Dupuis. C'est sûr que ça l'aide, mais Jarome Iginla est un excellent joueur de hockey qui est un joueur des séries. Il a 9 points en 6 matchs. Crosby a 9 points en 5 matchs et Dupuis 7 points en 6 matchs. Et Neil nous a parlé, James Neil lui nous a parlé du fait, parce qu'on se posait des questions, on disait peut-être que l'arrivée de ces deux nouveaux joueurs-là va chambarder l'esprit d'équipe, la chimie au sein de cette formation-là. On avait des doutes là-dessus. Neil nous dit pas du tout, au contraire, la chimie n'a jamais été aussi bonne. Going through that winning streak we had, and I think that's where you really saw it, and the guys we've acquired, and Brandon Morrow and Iggy and Murray and Juice, they've all came in and fit great. And, that's sometimes tough when new guys come in with chemistry, but definitely hasn't been a factor. Et on a appris la nomination de Sidney Crosby comme candidat au trophée Bill Masterton. Chantal, c'est pas une surprise pour personne, je pense, chez les Pingouins. Non, quand on a parlé aux joueurs des Pingouins, ah oui, un autre honneur. Ah, c'est le combienième? La 5e nomination cette année pour Sidney Crosby. Donc, le Bill Masterton, non, c'est pas, oui, parce que le trophée Hart, trophée Lindsay, nomination pour ces deux trophées-là également. Donc, celui-ci, c'est pour la persévérance, l'esprit sportif. Quand on sait ce que Sidney a dû traverser, donc, au cours des 2 dernières années, il n'a pas joué beaucoup de matchs, commotion cérébrale et la fracture à sa mâchoire. Et Marc, bon, tu le sais, il revient toujours en force, Sidney Crosby, comme en fait fois ses statistiques en 5 matchs, là. Alors, non, pas une surprise. Ses coéquipiers ont vraiment rendu un bel hommage à Sidney aujourd'hui. Je pense qu'il était nommé dans pas mal toutes les catégories. Je sais quel genre de joueur qui est, quel genre de personne qui est, quel genre de force de caractère qu'il a de revenir comme ça puis de dominer encore la Ligue nationale comme qu'il le faisait avant. Honnêtement, ça ne me surprend pas, moi, parce qu'il a passé à travers beaucoup de blessures puis des choses qui sont dures à délai. Puis tu le sais, quand un joueur comme ça, il veut être sur la glace, c'est pas... il essayait de revenir, puis tu vois que c'était pas capable. It's not a surprise. He's dealt with a lot, gone through a lot, been in different places, both injury-wise and that long haul for Sidney. So it's not a surprise to see him battle back. Et Marc, en terminant, je vais revenir un petit peu plus tard pour te parler des Sénateurs d'Ottawa et de Paul McLean qui a fait son petit comique en conférence de presse aujourd'hui. Il est toujours aussi drôle, celui-là. À plus, Chantal. Ah oui, à tantôt.